Dans le circuit du médicament, le généraliste assure un rôle essentiel, la prescription. Il est le lien entre le laboratoire et le patient, même si parfois, la rédaction d'une ordonnance n'est pas une finalité. Disons qu'on ne peut pas avoir une attitude. À chaque patient, on adapte sa prescription, sa consultation. Voilà, on n'aborde pas un patient de la même façon, quoi. Ils ont tous une psychologie différente, tous une attente différente. Voilà, vous avez des gens qui sont très médicaments, d'autres qui ne sont pas du tout médicaments. Et que si on ne répond pas à cette demande, on réussit plus ou moins sa consultation. Tout en sachant qu'effectivement, la grande majorité des gens qui viennent au cabinet médical ont quand même quelque chose et relèvent d'une thérapie médicamenteuse, ressortent avec une ordonnance. Voilà, ça c'est... J'ai rarement fait une consultation qui ne se terminait pas par la rédaction d'une ordonnance. À chaque fois, s'il n'a pas besoin de médicaments, si par contre il est en attente d'un médicament, il faut qu'il ressorte de la consultation psychologiquement, je ne veux pas dire guéri, mais en confiance. Donc même s'il n'a pas besoin de médicaments, mais s'il attend quelque chose, j'aurais tendance à lui donner un placebo. Voilà. Chez d'autres personnes, chez qui il faudrait des médicaments, mais qui ne veulent pas de médicaments, qui sont toujours un petit peu, alors, sous des prétextes écolo, enfin bio et machin, j'aurais tendance à faire une ordonnance très très courte, mais avec un minimum de médicaments actifs, quoi. Voilà, je n'aurais pas tendance à étoffer mon ordonnance. Voilà, je veux dire, le terme est peut-être très mal choisi, mais je ne mettrai aucune option. Ouais. Face à l'actualité des médicaments, il assure un rôle essentiel de conseiller. Cette liste de 70 médicaments, grosso modo, qui est apparue, a été... Ils ont ouvert ça à tout le monde, c'était pratiquement dans tous les bureaux de tabac, on affiche, affiché la liste des 70 médicaments. Chez les gens, ça ne va pas sous surveillance, ça veut dire dangereux, quoi, attention, quoi. Et on a vu beaucoup de personnes arriver au cabinet médical qui ne comprenaient pas, qui disaient « Mais attendez, ça fait 10 ans qu'on prend ce médicament-là, comment ça se fait que vous nous donnez ces médicaments-là alors qu'ils sont dangereux ?» Alors on a quand même beaucoup de mal à leur expliquer que non, que ce n'est pas dangereux, qu'ils sont sous surveillance, qu'il y a, plus de bénéfices que de risques, voilà, à en prendre, quoi. Mais ça a nécessité quand même beaucoup d'explications. Et pour ce qui est des campagnes nationales de prévention, là aussi le généraliste rassure les patients. Toutes ces campagnes de vaccination qui sont organisées par des non-médecins, en quelque sorte, ça se passera mal. Quand on a vu ces hordes d'infirmières, excusez-moi, c'est que c'est peut-être un peu dur, investir, et les collèges, les CES, pour vacciner tout le monde contre l'hépatite A, beaucoup de parents se sont posés des tas de questions, quoi. Voilà. Et puis, dès qu'ils se posent des questions, si on n'est pas là derrière pour expliquer, rassurer, ça se passe mal. C'est un peu ce qui s'est passé dernièrement avec cette campagne de vaccination contre la grippe H1N1, contre le virus H1N1, où c'était, à mon avis, une catastrophe, quoi. Et ça a été doublement une catastrophe dans cette organisation, où si véritablement il y avait eu un grand danger, si ce virus avait été très dangereux, ça aurait été catastrophique. Parce qu'en fin de compte, très peu de gens se sont fait vacciner. Et doublement catastrophe par les conséquences que ça a engendré, parce que cette année, on a eu beaucoup de mal à vacciner les gens contre la grippe. Parce que les gens ont dit, non mais on nous mène en bateau. Voilà. Et si on n'est pas, encore une fois, derrière pour expliquer qu'il y a peut-être eu un couac, mais que c'est bénéfique, ceci, voilà, on a beaucoup de mal, nous, derrière, à rattraper le coup, quoi. Et ça s'est vu, parce que cette année, très peu de gens ont voulu se faire vacciner contre la grippe saisonnière. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.